Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello! Aujourd'hui, je voulais parler de productivité. Particulièrement aujourd'hui où j'ai le sentiment en fait de ne pas avoir été productive. Et c'est bien un sentiment. Sur la productivité, on entend beaucoup de choses, beaucoup, je dirais, de mythes, beaucoup de bonnes pratiques, des choses qu'il faudrait mettre en place absolument pour pouvoir faire grandir son entreprise ou faire grandir son audience, qui ne sont pas forcément fondées. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est que tu vas te sentir un peu coupable de ne pas en faire assez ou coupable de ne pas réussir à produire davantage, à réaliser plus que prévu ou coupable de ne pas forcément suivre l'agenda que tu t'es prévu. Et j'ai envie de te dire que ça ne rend pas service. Ça ne te rend pas service de te culpabiliser dans ces situations-là. Ce qui est intéressant, c'est avant tout de comprendre pourquoi, d'où est-ce que ça vient. Est-ce que ce n'est pas juste une pensée, une différence entre la pensée qui n'est pas forcément vraie et les actions concrètes que l'on a mis en place. Des fois, c'est aussi l'envie de vouloir en faire plus quand tes besoins du moment, ton corps, ton esprit est préoccupé par autre chose, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai quand même été productive. C'est pour ça que je parlais du sentiment de ne pas l'être parce que en termes de productivité, je fais la différence entre les actions que tu vas mettre en place qui vont être directement liées à quelque chose qui va générer une différence pour ton entreprise, comme le fait d'envoyer un mail, partager sur le fait que tu vas lancer un événement ou sur le fait de lancer ton produit ou ton service. Versus une activité qui serait moins productive et donc moins liée au développement de ton entreprise. Donc déjà, il y a cette notion-là, les différentes tâches que tu peux faire, les différentes tâches que tu choisis de faire. Je dis bien choisi parce qu'au final, c'est illimité. C'est illimité, il y aura toujours des choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur ce qui va être prioritaire dans le sens où ça va faire une différence. Ça, c'est déjà la première notion vis-à-vis de la productivité, c'est quelles actions le sont réellement par rapport à la finalité, le but de cette action. Et la deuxième chose, c'est que je parlais du fait de se sentir pas assez productif, de ne pas en faire beaucoup, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vient surtout de la société, où on est toujours à vouloir faire plus, à vouloir aller plus vite, à vouloir en faire davantage. Et c'est pas quelque chose qui rend forcément service. Puisque la deuxième chose à propos de la productivité qui est contre-intuitive, c'est que pour pouvoir performer, pour pouvoir continuer à avancer et persévérer sur la durée, l'idée c'est de tenir sur le long terme, c'est que tu as besoin de pause. Tu as besoin de pause, tu as besoin de faire autre chose. Personnellement, j'ai besoin de sortir aussi des réseaux sociaux des fois. Et tu as besoin de vide des fois dans ton agenda pour pouvoir être dans cette phase de réflexion, savoir qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce que tu souhaites changer. C'est tout cet aspect stratégique qui va te demander que tu fasses de l'espace et que tu fasses du vide pour pouvoir prendre ces décisions-là. Donc la deuxième chose contre-intuitive, c'est le fait de faire des pauses. Prendre une pause pour pouvoir regarder en fait les différentes actions menées, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quel est le résultat attendu et quelle est la réalisation concrète. Et c'est là-dessus que tu vas pouvoir te décider et savoir vraiment quelle va être ta prochaine action et non pas essayer d'être partout à la fois parce que être multitâche, ça n'existe pas.
Ce qui m'amène au troisième point. Être multitâche, ça n'existe pas. Alors, oui, on va avoir l'impression de faire plusieurs activités à la fois. D'accord, on va avoir le sentiment d'avancer sur plusieurs choses à la fois. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que ton attention, elle va varier en fait. Tu vas juste jongler d'une tâche à une autre. Ton attention va alterner entre les tâches. Mais ton attention n'est pas divisée à part égale sur les tâches. C'est un peu comme si tu as un rayon de lumière, d'accord? Un rayon de lumière qui descend sur un objet. Donc c'est ton attention sur une activité. Ce rayon, tu peux pas le diviser pour regarder en fait à deux endroits à la fois. Tu vas forcément juste alterner et alterner peut-être assez rapidement, ce qui fait que tu as l'impression de faire plusieurs choses à la fois, mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela que c'est extrêmement important, mais vraiment extrêmement important. Ça, c'est une habitude de personnes qui sont à la tête de grandes structures, de gérer ton temps. C'est important de gérer ton temps dans le sens où tu sais que ton attention ne peut pas être partout à la fois. L'idée, c'est d'être présent à 100% pour obtenir la finalité de ce que tu veux faire, pour pouvoir vraiment produire le résultat que tu attends. D'accord? Et ça, c'est la clé numéro 3 et ça, c'est mon conseil du jour. Donc vraiment, faire attention à sa gestion du temps par rapport à ça, puisque à vouloir être partout en même temps, au final, on est nulle part. L'attention, elle sera nulle part. Donc c'est une habitude qui n'est pas simple à mettre en place, mais qui fait vraiment une différence sur ce qu'on est capable de réaliser. Et ensuite, en termes de productivité, j'avoue que je suis pas très fan de ce mot. Il y a un côté aussi très capitaliste en fait qui vient avec la notion de productivité, d'en faire plus, alors que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt quand je pense à la productivité, je pense d'abord au fait d'optimiser. Pas forcément en faire plus, mais en faire mieux avec le temps ou avec la ressource que l'on a. En faire davantage ou mieux faire avec ce que l'on a. Pas forcément faire plus, mais quand on fait mieux, on obtient forcément des meilleurs résultats. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui et n'oublie pas de rayonner plus fort. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.